bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble les énergies du mois de mars parce que comme je vous en avais déjà parlé, eh bien le mois de mars, eh bien ça va bouger, je pense que vous devez le sentir déjà. On commence un mois en numérologie 1, donc c'est un mois de nouveau départ, c'est on va dire un petit peu la nouvelle année, hein. Finalement la nouvelle année elle commence ce mois de mars. Et vous allez ressentir en tout cas que on laisse derrière nous pas mal de choses. Donc c'est plutôt positif. On va regarder dans quel sens. Moi je sens que c'est très positif. Donc c'est déjà une première chose. En tout cas, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien sûr, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des jolis commentaires. Et comme je l'ai exprimé, vraiment, je vous remercie tous pour votre présence, votre soutien depuis. Certains me suivent depuis le début de ma chaîne, il y en a d'autres qui viennent de se joindre et vraiment tous un chacun, je vous remercie chaleureusement et voilà d'être là et de faire grandir cette chaîne, pas pour une question d'ego mais vraiment parce que je pense que c'est important d'avoir des personnes qui s'entraident et qui sont dans les mêmes énergies et voilà et finalement ça démontre que il y a des personnes qui s'unissent dans les mêmes énergies, dans les mêmes intérêts, dans la même vibration. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Et comme je l'ai déjà dit, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à échanger de plus en plus entre eux. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment le but aussi de cette chaîne, de pouvoir être une grande famille d'âmes. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite vraiment tout le meilleur. Bien sûr, j'avais mis un petit concours, enfin voilà, pour remercier, pour marquer le coup aussi de ces 10 000 abonnés. Donc voilà, il y a bien 3 personnes qui ont gagné le concours. Donc ces personnes, j'ai annoncé. Donc voilà, pour toutes les autres personnes, j'ai vu qu'il y en avait d'autres qui avaient donc participé par la suite. Voilà, maintenant le concours est fermé puisque j'ai les 3 personnes. Mais ne vous en faites pas, il y aura d'autres occasions pour pouvoir avoir d'autres concours. Bien sûr, il faut être abonné à la chaîne parce que tout ce que je poste sur la communauté, eh bien, voilà, on le voit seulement si on est abonné à la chaîne. Voilà. En tout cas, on va regarder ensemble maintenant les énergies du mois de mars. J'espère que vous allez tous bien, que voilà, ça a été un début d'année un petit peu lourd, mais je sens qu'on sort gentiment de ces énergies de lourdeur et franchement, ça fait du bien. Alors, on va déjà regarder au niveau des arcanes majeures du tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit sur... justement, alors voilà, pour celles qui ont gagné, c'était trois femmes. Eh bien, c'est marrant parce que la toute première, du premier coup, elle a trouvé. J'ai dit, bon, vous êtes vraiment trop forts, mais tous, hein, vous êtes trop forts. Et donc, justement, j'avais tiré une arcane majeure du tarot. Donc, on va voir. Hein. Qui sait, peut-être que ça va être de nouveau le chariot. On ne sait pas. Peut-être que vous avez déjà deviné la carte du mois de mars. Alors, les énergies pour le mois de mars. Les énergies pour le mois de mars. Les énergies générales du mois de mars. Quelles énergies on va être au mois de mars 2023? Les énergies collectives. Oh, les amoureux. Regardez qui se cache derrière le chariot. Je vous ai dit, il est pas loin ce chariot. Alors en fait, pourquoi? Attendez, je vais vous expliquer. Le chariot, et l'amoureux. Les amoureux, pardon. Donc les amoureux, ça parle de choix, mais ça parle aussi de rencontres, vraiment, j'entends, divinement orchestrées. Donc on nous parle d'un mois 6, c'est-à-dire une énergie ici sur l'arcane majeur 6, qui est plutôt un mois, on va trouver un équilibre. Mais c'est un équilibre en nous, et c'est ce que je ressens aussi, un équilibre... et ça, je vous en avais parlé sur le côté masculin et féminin, sur le côté intuitif et mettre des choses en action. Et je vous en avais parlé pour la nouvelle lune donc, qui vient de passer en Poisson. Donc il y a vraiment cette énergie qui ressort de trouver cet équilibre en soi entre un côté je suis dans la création dans l'esprit et je suis dans la création dans la matière. Donc c'est quelque chose qui va se rétablir. Qu'est-ce que je ressens aussi, c'est que les énergies vont clairement nous demander de redéfinir certaines choses.
Mais avec, en fait, on va dire le point commun avec le chariot et les amoureux, c'est que il y a deux énergies qui tirent dans deux directions opposées. Donc ça veut dire que on a le blanc et le noir, le yin et le yang, le haut et le bas. Enfin, c'est la loi universelle que tout est en fait en double, d'accord? Donc il y a cette dualité, si je peux dire entre guillemets. Mais je ne veux pas parler de dualité ici. Je vais vraiment parler d'avoir la maîtrise avec le chariot. On est dans la maîtrise de ces deux énergies. On maîtrise maintenant le chariot, c'est vraiment le véhicule de notre destinée. Si vous voulez, c'est comme notre âme, enfin notre corps physique pour notre âme, c'est son véhicule, d'accord? Donc, en fait, c'est comme si notre âme va nous véhiculer, ou alors va nous véhiculer dans la bonne direction, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont été rétablies. Surtout, ce que j'ai eu comme message avant de commencer la guidance, c'est que il y a beaucoup d'énergie de tristesse qui ont été transmutées sur ces derniers mois. Ça dépendra de chacun d'entre vous, peut-être certaines dernières années. Mais franchement, on a pu passer par des moments de grosse tristesse. Voilà, c'est parce qu'il y a énormément d'énergie justement sombres qui sont remontées à la surface pour les libérer. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en avoir d'autres, mais ça veut dire que c'est une période où on a dégagé un petit peu une énergie plus lourde, plus pesante, plus contraignante pour laisser place à plus de lumière, plus de dynamisme aussi dans notre vie. Donc il y a quelque chose qui était plombé qui va devenir plus léger aussi. Et avec donc les amoureux et le chariot, ça veut dire qu'on va faire certains choix qui vont nous permettre d'avancer sur le chemin de notre destinée, de prendre les bonnes décisions, de prendre la bonne direction. Ça veut dire qu'on se met en route et on met les choses en route. Pourquoi? Parce qu'on a fait certains choix. Il se peut ici que on est sur le 6-7, hein, donc ça peut être... il y a quelque chose qui va peut-être s'accomplir sur le mois de juin et juillet aussi. J'essaie de voir si j'ai autre chose. Il pourrait y avoir beaucoup de rencontres aussi sur cette période, des rencontres de personnes qui nous complètent, qui sont... alors bon, voilà, on va dire... On est tous complets, voilà, mais il y a quand même des polarités qui font que ça vient plutôt... c'est pas compléter, le bon mot, c'est... nous accompagner, enfin voilà, j'ai plus le mot, mais vous avez compris. Enfin, il y a vraiment cette énergie de... à deux personnes ou deux personnes qui sont extrêmement compatibles parce qu'elles s'apportent l'une l'autre ce qui manque chez l'un, ce qui manque chez l'autre. Il y a vraiment une énergie comme ça. Mais voilà, j'ai le fou juste derrière, donc c'est vraiment un nouveau départ ici. Vous allez, enfin pour beaucoup, si vous étiez bloqué dans des situations de choix, vous allez aller de l'avant, je pense plutôt vers la fin du mois de mars. Mais voilà, en tout cas les énergies sont propices à ça. Ok, on va continuer, on va regarder les énergies du mois de mars pour vous, enfin collective et puis... alors, les énergies du mois de mars. Ok, là on me donne un autre message. On me dit que tout va être réuni dans des circonstances optimales. C'est comme si vous cherchiez une solution, si vous étiez entre deux, il va y avoir des situations, des événements qui vont faire que on va réunir tous les éléments pour que vous puissiez aller de l'avant. Toutes les circonstances pour que vous puissiez aller de l'avant. C'est vraiment ça, j'entends vraiment, c'est comme la pièce du puzzle. Il y a vraiment une histoire de pièce du puzzle qui manquait, ou voilà, et là, c'est bon, quoi. Mais ça, ouais, ça vient rejoindre vraiment le message que j'avais eu, je crois, pour la nouvelle lune.
Bah voilà, paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier, donc je vous ai dit, il y a vraiment des énergies, waouh, et ça va bouger, hein, avec la pleine lune en bélier, ça va bouger, et abandonnez-vous au divin, c'est ça. C'est exactement comme je disais, les énergies qui se rejoignent et qui vont faire que tout va être dans des conditions optimales. Il y a un aboutissement aussi avec les pleines lunes, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être plein, qui va être abouti sur cette période du mois de mars. Je vous dis, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, qui vont être mises sur votre route. On va vous amener les bonnes circonstances, les bonnes personnes. Si on ne vous les amène pas, si ça bloque, et encore une fois, je me répète, je suis désolée, mais c'est les messages, c'est que c'est pas pour vous. C'est pas pour vous, parce que ce qui est bon pour vous, il y aura toutes les circonstances. C'est comme si ça va se mettre comme un effet domino, hein. Vous voyez, ça va juste aller, enfin, ça va s'enchaîner. Voilà, ça va s'enchaîner aussi, c'est ce que j'entends. Tout va s'enchaîner. Voilà, votre dur labeur porte ses fruits. Donc, on voit qu'il y a eu une période de beaucoup de travail. Tout ce que vous avez investi, tout ce travail que vous avez pu faire sur vous, ça peut être dans votre travail physique, hein, c'est-à-dire dans votre emploi, ou un travail que vous avez mis en place dans le physique, qui a été difficile, qui a été long, c'est ce que j'entends, qui a été contraignant. J'entends qu'il y a eu Saturne aussi. Ça, il faut que je regarde parce que je sais que Saturne va passer dans un autre signe. Ça, j'ai pas eu encore le temps de me pencher, mais il y a une histoire un peu comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose au niveau des planètes qui va bouger sur mars-avril, et du coup, ça va libérer pas mal de choses. Ok, alors j'ai pris le tarot des 5 portes parce que je sens que justement il y a des portes qui vont s'ouvrir, donc j'avais envie, c'est pas les 5 portes, et je sais pas pourquoi je vous ai dit les 5 portes, allez savoir, c'est 78 portes, je sais pas, il y a quelque chose avec 5 portes, je sais pas. Alors, les énergies du mois de mars. Et après, on va voir ce qui va se diriger pour vous sur le mois de mars. Alors, les énergies de mars 2021. Les énergies collectives. Quelle énergie on va être au mois de mars? Les énergies du mois de mars collectives. Chevalier de coupe. Ok. J'entends exprimer sa passion, et je pense que je l'avais dit encore une fois dans la guidance du poisson, de la nouvelle lune en poisson. Après, il y aura une pleine lune le 7 mars, hein, si jamais. C'est comme si on ne peut plus retenir les émotions qu'on porte en nous. On ne peut plus, et si vous vous rappelez, faut que j'arrête de dire, je vous avais dit, parce que c'est, voilà, il y a des choses qu'on a l'habitude de dire, et ça devient un mécanisme. Enfin bref. Et du coup, il y a cette énergie de ne plus pouvoir se contenir. Et si vous vous rappelez bien, j'avais vu une personne, enfin je vous avais dit qu'il y avait des personnes qui, durant la phase de cette nouvelle lune qui était très cérébrale, très cartésienne, n'allaient plus pouvoir retenir leurs émotions. Elles allaient avoir une espèce de montée comme ça, d'envie d'exprimer les choses qu'elles ont dans le cœur, qu'elles ont, qu'elles ont gardées, en fait, enfermées en elles. Et c'est ce que je vois ici. Avec le chevalier de coupe, attendez-vous, c'est un mois quand même, je dois quand même le dire, qui est bien marqué par la passion, l'amour, et certaines déclarations pour certains. C'est possible ici, hein, des invitations, vraiment des opportunités, j'entends fortuites. Alors, les déclarations, c'est pas seulement au niveau amoureux, hein, ça peut être qu'il y a des personnes qui vont vraiment vous dire à quel point elles vous apprécient. Ça peut être votre patron qui vous dit à quel point il est
enfin, il est content de votre travail, qu'il est reconnaissant de tout ce que vous avez fait. C'est ça la déclaration, c'est pas uniquement au niveau amoureux, mais ça peut l'être, bien évidemment. Alors, les énergies du mois de mars. Ouais, non, mais bon. Là, on veut juste me dire, tais-toi, ça va dans cette direction. Donc, attendez. Bon, il y a beaucoup de rencontres. J'ai le 2 de coupe, j'ai le chevalier de coupe. Vous allez recevoir un cadeau. Il y a des énergies je vous dis, de réunion, de partage, d'exprimer notre amour envers ce qu'on aime. Il y a des rencontres ici, hein, très clairement. Il y a des portes qui s'ouvrent au niveau du sentimental. Des échanges des cadeaux vraiment du cœur. C'est ce que je vois. J'entends vraiment, il y aura des gestes envers les personnes, de se faire plaisir, d'avoir le plaisir d'offrir aussi. Bon, c'est de très très belles énergies, hein. Pour le moment, on est sur des coupes et sur des belles coupes, hein, pas sur des coupes genre style 4 de coupe, 5 de coupe. Les énergies du mois de mars, quelles vont être les énergies du mois de mars? Et le 5 de bâton. Et derrière, j'ai la reine de pentacle. J'entends, on va vouloir briser la glace, hein. Donc pour certains ici, et ça revient au même message, c'est que toute personne qui s'est retenue de vous dire à quel point elle vous apprécie, à quel point elle vous trouve enrichissante, pour tout ce que vous avez amené, c'est ce que j'entends, tout ce que vous avez pu apporter, on va vous le faire savoir. On va vous faire savoir d'une manière ou d'une autre que vous comptez dans la vie de quelqu'un ou de plusieurs personnes. Et vous allez soit le recevoir sous forme de cadeau, soit sous la forme de communication. Donc voilà. Mais il y a une énergie comme ça de briser la glace. Ah ouais. Ok. Ok, j'entends aussi que ça va être une énergie où on va avoir le courage de pouvoir surmonter n'importe quels obstacles entre nous et ce qu'on aime. Donc il y a vraiment un côté courageux de pouvoir tout faire pour mettre en place ce qui va nous apporter de la richesse, la richesse, donc pas seulement matérielle, mais à tout point de vue, il y a une énergie de dépasser ses limites aussi, de dépasser tout obstacle, de dépasser toute interférence. Pour certains, vous avez mis le mur entre vous et une personne, ou voilà, vous avez peut-être fermé la porte ici à quelqu'un, mais je sens que ce mur va tomber, parce que j'ai quand même la tour, hein. Il y a quand même quelqu'un qui vient pour briser la glace, je vous le dis, hein. Ici, il y a quelqu'un qui vient pour briser la glace, ou qui vient pour... parce que vous avez gardé une certaine posture, vous vous êtes enrichi spirituellement, émotionnellement, vous avez pris soin de vous, vous avez reconnu votre valeur en vous concentrant sur vous. Et je sens il peut y avoir ici des personnes qui vont vouloir briser la glace parce que c'est comme si on n'a jamais vraiment pris le temps de vous accorder de l'importance, ou il y a quelque chose comme ça. Mais c'est comme si ce processus a été long en fait. Pour d'autres, ici, j'ai une énergie vraiment de...
Et ouais, parce que j'ai beaucoup de sentimental, je ne vais pas vous le cacher, qu'il y a deux personnes, hein, et il y a une nouvelle personne qui se dirige vers vous, parce que d'où les amoureux. Il y a une nouvelle personne qui se dirige vers vous et une personne qui va voir la compétition arriver. Et du coup, va vouloir briser la glace avec vous. Ok? Ça peut être aussi au niveau professionnel, parce que j'ai la reine de Pentacle. Et du moment qu'il y aura une compétition, c'est là où on va vouloir tout faire pour vous avoir ou attirer votre attention. Voilà. J'avais sorti des cartes ici. Mais clairement, il y a quelque chose qui se... qui va prendre forme dans votre vie et aussi tout blocage, tout ce qui a été, vous voyez, cette brique-là, c'est comme si vous n'aviez pas accès à un moment donné, il y avait des obstacles dans votre vie, il y avait des interférences à votre stabilité et peut-être à votre bien-être. Donc ça va vraiment se dissiper avec les énergies du mois de mars. Quelles vont être les énergies du mois de mars? Ouais, regardez, taking steps. Ouais, il y a clairement ici une évolution. Voilà, vous voyez ce bâtiment-là qui est quand même bien stable, bien construit, nous dit quand même qu'il va y avoir une évolution sur votre chemin. Et vous allez pouvoir vraiment construire, évoluer et prendre ces étapes, ces prochaines étapes vers quelque chose de durable et de stable. J'entends que vous êtes en train de gravir des échelons et vous avez la grande gratitude avec ces oiseaux qui me font penser à ces signes qu'on va vous confirmer. Comme j'ai dit, tout va être mis en place pour que vous sachiez que vous êtes en train de prendre la bonne direction. Et il y a ici l'assistance professionnelle. Donc pour certains, j'entends que vous allez avoir une opportunité professionnelle, mais même on va venir vous chercher, c'est ce que j'entends, hein. On va venir vous chercher peut-être pour une opportunité professionnelle. Parce que je vois un roi de coupe qui se dirige vers vous. Il y a deux opportunités, et c'est pour ça que je vous ai dit il y a un choix. Il y a quelque chose qui vous amène à la décroissance, et il y a quelque chose qui vous amène à plus de croissance. J'ai les anges des 4 directions, et j'ai les maîtres ascensionnés. Donc il y a clairement, on va vous diriger, on va vous montrer quand même quel est le bon chemin, quelle est la bonne direction. Pour certains, vous allez être appelés aussi à suivre la voie de votre cœur. Vous allez avoir une confirmation que la situation professionnelle dans laquelle vous êtes actuellement ne vous correspond plus. Et je sens vraiment un rapprochement de ce que vous voulez et ce que vous voulez atteindre comme objectif. On va regarder avec les Marie, Reine des Anges. Donc c'est les oracles de Marie, Reine des Anges. Qu'est-ce qu'elle nous dit pour le mois de mars? Message pour le mois de mars. Les énergies du mois de mars. Amour et foi. Bon, je pense que ça résume vraiment ce qui a été dit. L'amour est la réponse à toutes mes questions. Et la foi, j'ai foi en Dieu pour améliorer cette situation. Je pense qu'ici, tout ce qui vous tient à cœur, le fait que vous avez été tenace ou que vous n'avez pas baissé les bras, quant aux choses que vous aimez, aux personnes que vous aimez, c'est ça qui va vraiment, vous allez sentir que vous vous rapprochez de ça, de vous rapprocher de ce résultat. J'ai la joie derrière. Donc il y a vraiment, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. C'est des moments de joie qui vont se manifester et c'est comme si
c'est très simple. C'est ce qu'on vous dit ici, c'est très simple. C'est tout acte d'amour et la bonne direction. Tout ce qui vous amène ce sentiment de vous sentir aimé, d'être aimé, de pouvoir en donner de l'amour, c'est là où vous êtes dans la bonne direction. Tout ce qui semble comme ça, où vous devez casser des briques, casser des murs, c'est que c'est pas la bonne direction. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, tout au début du tirage, que les choses qui sont pour vous vont être d'une évidence parce que toutes les circonstances seront réunies pour la chose qui est bonne pour vous, en fait. Et tout ce qui a une résistance montrera et vous démontrera que ce n'est pas le chemin. Voilà, que ce n'est pas le chemin, tout simplement. Ok, donc voilà, on va essayer de voir un petit peu ce qui va se diriger vers vous. Du coup, ça va être les énergies principales pour le mois de mars. Et puis, on va regarder ce qui va se diriger vers vous, du coup, en général. Pour certains, vous allez retrouver foi en l'amour. Hein. Même, j'entends foi en l'humain pour certains qui l'auraient perdu. C'est-à-dire que, voilà, vous avez peut-être perdu confiance dans les gens. Et il y a une foi qui est regagnée. Et bien sûr, n'oubliez pas d'avoir foi dans le divin, que vous pouvez remettre en fait tout ce que vous souhaitez. Et ça, on vous l'apportera si c'est bon pour vous. Hein. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous, justement, sur le mois de mars? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Hop. Un problème personnel va se résoudre. Pleine lune en cancer. Ah ben non. Ok. Attendez-vous à un changement considérable. Et ici, j'ai rien à attendre de cette situation. Je pense qu'ici, vous allez quitter une période où il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de blocages. Surtout en ce qui concerne vos émotions. D'accord? C'est comme s'il y a pu y avoir soit des blocages au niveau de votre vie familiale, sentimentale, de ce que vous vouliez faire, par exemple, voilà, vous mettre à votre compte ou avoir un certain métier, faire un certain métier, et qu'il y avait des contraintes, des contradictions. Il va y avoir un changement considérable et qui vont se mettre en place sur ce mois de mars pour vous. Et vous allez laisser derrière vous quelque chose qui s'éloigne. Il y a quelque chose qui va s'éloigner de plus en plus de vous. Hein. D'accord? Il y a une situation que vous allez lâcher. C'est ce que j'entends. C'est comme si vous allez plus courir après cette chose-là, plus donner de l'importance, plus donner de l'énergie, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui va changer. Et du coup, votre énergie va complètement shifter. Votre attention va être dirigée dans la direction où ça bouge, en fait. Alors, qu'est-ce qui va se diriger vers vous sur le mois de mars? L'étoile. Bon, bah, franchement, vous pouvez pas... ce qui va se diriger vers vous, c'est un souhait réalisé, c'est beaucoup plus de sérénité, d'harmonie, de douceur, d'espoir aussi, c'est ce que j'entends. Voilà, vous allez retrouver de l'espoir. L'étoile, c'est vraiment une carte de guérison profonde et de reconnexion à soi et à l'espoir et à la foi en la vie. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? J'entends aussi des coups de chance. Donc il va y avoir aussi, c'est comme si vous allez sentir que finalement, oui, vous avez une bonne étoile, j'entends que vos souhaits ont été réalisés, tout simplement. C'est vraiment ça. Alors, j'ai l'impératrice, le monde, vous avez 3 arcanes majeurs. Autant vous dire que c'est des énergies puissantes. Et un mois qui va être important pour vous, avec en plus l'impératrice, chiffre 3, donc mois de mars. Le 21, chiffre 3. Donc il y a la création de quelque chose que vous avez toujours espéré, malgré que ça a été un long travail, okay, un accouchement long, difficile. Mais que voilà, vous allez enfin voir le fruit de ce travail, de cette souffrance. Et on vous l'a dit ici, un problème personnel va se résoudre. Et on avait aussi en d'autres paquets tout à l'heure votre dur labeur. Et c'est ça, hein, l'accouchement, c'est un labeur, quoi. Donc,
c'est vraiment ça que je vois avec l'impératrice. Clairement, ce mois de mars va vous apporter une abondance, une création de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Pour certains, c'est fonder une famille, c'est commencer une relation qui va être stable. C'est vous associer avec des personnes qui ont des choses à vous apporter, qui vont vous enrichir. Et vraiment avec ce changement considérable et le monde, ça vient clairement me parler de changer complètement le monde dans lequel vous vivez actuellement. C'est comme, j'entends, c'est la création d'un nouveau monde, mais qui est en accord avec vos aspirations, qui est en accord avec vos souhaits, qui est en accord avec votre paix de l'esprit. Ça veut dire que du moment que vous allez vous sentir en paix, vous allez savoir que vous êtes en accord. Et d'où je vous ai dit le chariot, quand je vous ai dit le véhicule de votre âme, c'est votre corps physique. Et une fois que l'âme, elle est en accord avec le corps physique qui va dans la même direction, il n'y a plus de résistance. Ça veut dire que ça roule, tout roule justement. Et vous allez sentir que tout roule beaucoup plus facilement. Mais bien sûr, ça dépendra si on émet une résistance, ça va être plus difficile. Cet accouchement sera plus difficile si on émet une résistance. Mais vraiment, je ressens... Pour certains, vraiment, il y a carrément une naissance où vous allez apprendre que vous allez avoir un enfant. Hein. Je vous le dis très sincèrement. Hein. Écoutez, j'ai la reine de bâton, j'ai le roi de bâton, et j'ai le soleil derrière. Et pour moi, il y a beaucoup de rencontres, mais j'entends des rencontres... je vais vous mettre une vidéo dans ma communauté de Gabrielle Isis, je crois qu'elle s'appelle. Et elle a fait une vidéo sur démystifier les flammes jumelles que je trouve vraiment... Enfin, moi, ça me parle, ça correspond en tout cas à ce que je pense de ce genre de lien. Elle parle des liens d'âme, justement. Et elle parle à un moment donné de partenaires divins. Et elle dit, voilà, en fait, en gros, les relations flammes jumelles, etc., c'est des relations karmiques. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est qu'il y a un karma dans ces relations et que c'est des relations, du coup, où il y a un contrat. Et un contrat qui fait que un contrat, ça a une durée, c'est des contrats à durée déterminée. Et après, elle dit, voilà, en fait, il y a le partenaire divin. Et ça, je trouve que moi, ça résonne totalement avec ce que je pense. C'est que le partenaire divin, c'est la personne avec qui ça va être fluide, avec qui il y a un amour réciproque, avec qui il y a une envie réciproque. Et ben, c'est ce que je vois ici, justement, avec le roi de bâton et la reine de bâton ici et le chevalier d'épée. Il y a des choses il y a des communications entre deux personnes qui veulent la même chose, qui sont dans les mêmes énergies, qui se plaisent mutuellement. Je sens vraiment qu'il va y avoir des communications et c'est ce que vous souhaitez en plus. Donc si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre. Comme j'ai dit, vraiment si c'est quelqu'un que vous attendez ou quoi... ça dépend. Enfin, moi, j'aime pas parce qu'il y a pas de règles dans la vie et voilà. On va pas vraiment faire des théories là-dessus parce que chaque personne est différente, chaque histoire est différente, tout le monde est unique. Donc voilà, il n'y a pas de règles. Mais sachez que voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui va se faire ici et je le sens très, très fortement avec cette carte du soleil. Hein. Il y a une réunion de deux personnes qui sont très heureuses, par contre, d'être ensemble. Là, c'est vraiment deux personnes qui sont heureuses et qui se sentent... qui peuvent s'exprimer complètement, en fait, l'une avec l'autre, sans tabou, sans gêne. Il y a vraiment cette idée-là. Qu'est-ce qui se dirige vers vous sur le mois de mars? Collectif qui me regarde. Désolée, je ne sais pas si ça a été un peu brouillon. Des fois, voilà, les messages sont un peu plus brouillons, mais je sens que c'est l'énergie du mois de mars. Ça va voler de tous les côtés et je vois vraiment des gens avec la bouche ouverte. Hein. Je vous le dis, c'est l'image qu'on vient de me donner. De surprise, en fait. Mais genre, de surprise,
Je vois la bouche ouverte et vous savez et le sourire qui commence à se dessiner. Donc c'est une surprise, une bonne surprise, quoi. Regardez, lumière de guérison et le professeur. Donc, je pense qu'ici, avec le 8, il y a bien une boucle karmique qui s'achève, d'où un problème personnel va se résoudre. Il y a une guérison qui s'est effectuée, et ça, on l'a vu aussi tout à l'heure. Ce qui se dirige vers vous, c'est une... Je vous dis, hein, pour beaucoup, vous allez avoir une personne qui va être extrêmement bénéfique pour vous, qui rentre dans votre vie. Ça peut être un professeur, ça peut être un patron, ça peut être un mentor, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de cœur, d'accord? C'est vraiment large ici. Mais avec le 4, on est sur une personne qui va vous amener cette stabilité, un sentiment de j'ai ma place, j'existe. Et c'est vraiment une relation, j'entends, nourrissante de part et d'autre. J'entends, il y a quelqu'un qui va vous apprendre les ficelles du métier. Ok? J'entends vraiment cette énergie. C'est comme si l'énergie qui vient vers vous, c'est celle que vous aviez avant de traverser tout ça. C'est-à-dire que vous, entre-temps, vous avez perdu cette niaque, cette confiance, cette foi. Et c'est comme si cette personne qui rentre dans votre vie, qui qu'elle soit, elle a les mêmes énergies que vous, mais sauf qu'elle va vous booster, elle va vous redonner, elle va vous faire retrouver, voilà, la personne authentique que vous étiez. Elle va vous faire retrouver ça, cette énergie. C'est ça que je ressens vraiment. Ouais, je sais pas comment l'exprimer autrement, mais c'est ce qui ressort ici. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Regardez, le foyer et la bienveillance et l'ouverture du cœur. C'est vraiment ça que je vois. Hein. Il y a vraiment votre cœur va s'ouvrir à nouveau. Il y a quelqu'un qui vient dans votre foyer, mais quand j'entends votre foyer, c'est-à-dire, voilà, votre véhicule en fait. Donc il va toucher votre âme. J'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Bienveillance, le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi et des autres et du monde entier. Et j'ai l'ouverture du cœur, je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Je vous ai dit, il y a quelque chose lié à l'amour, surtout avec l'impératrice, une énergie très maternelle, très enveloppante. Vous allez être coucouné, entouré, je sais pas, il y a vraiment une énergie de bienveillance et de... J'entends comme de la famille, hein, vraiment comme... Il y a une énergie maternelle qui se dirige vers vous. Ça peut être un homme ou une femme. Hein. C'est une énergie maternelle. Et c'est incroyable parce qu'ici, on a... je garde le cœur ouvert. Et là, on a quand même l'ouverture du cœur. Donc, la situation qui se dirige vers vous, quelle qu'elle soit, ça va ouvrir votre cœur à cet amour. Hein, c'est comme si j'entends le cœur était sec, est devenu sec, aride, parce que voilà, vous avez vécu tellement de difficultés. Et là, ça vient mettre du baume au cœur. C'est vraiment ça que je vois. Il y a vraiment du baume au cœur sur ce mois de mars. Donc, c'est vraiment très, très beau ce que je vois là. Et puis, je vais juste sortir un message. Donc, les messages d'amour de Jésus. Pour un message donc pour le mois de mars. Quel va être le message qui nous est transmis ici pour ce mois de mars? Donc ça fait partie des cartes que je me suis procurées. Il y en avait que je voulais depuis longtemps. Et je suis très contente de les avoir, de me les être procurées. Ça se dit, oui. Alors, message de Jésus. Bon, on en a deux, donc je vais les prendre. Ok. N'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36. Je vous laisse juste regarder les images parce que j'aime bien que vous puissiez aussi vous fier à vos ressentis.
Il y a une énergie aussi avec des enfants. Il y a quelque chose de très, encore une fois, cette innocence. Et je ne vous l'ai pas dit en début de guidance, parce que je me suis dit, ah, c'est bête. Vous savez, moi, j'ai des intuitions, enfin, avec ma clairvoyance, j'ai des messages, et des fois, ben, comme tous, hein, parce que je suis humaine, et je doute en permanence. Même quand j'ai des gens qui m'écrivent dans les commentaires, mais vous faites comment pour savoir? Mais franchement, j'en ai aucune idée comment je fais. Et moi-même, franchement, je me dis, mais non, mais enfin, je crois pas du tout en moi, hein. Je peux vous le dire. Voilà, je doute en permanence. Et puis j'y vais, et puis je le fais, et puis je me dis, bon, bah, on verra bien si ça résonne. Mais voilà, juste pour vous dire que j'ai eu la chanson juste avant de commencer la guidance, évidemment. Alors, j'écoute jamais, je vais vous dire, j'écoute pas les chansons françaises. Voilà, et en fait, j'avais cette chanson, et puis j'ai été chercher, et c'est la chanson chantée, donc je vous dis spécifiquement Lara Fabian, parce que il y en a plusieurs qui l'ont chantée. Allez voir les paroles, parce que j'ai pas osé vous en parler, et là maintenant ça vient confirmer. Il y a un moment donné où elle dit, vous allez retrouver en gros votre joie d'enfant et tout ça. Et c'est ce que je vois ici, d'accord? Ça vient confirmer. N'ayez pas peur, croyez seulement. Donc comme les enfants ils croient, voilà, par exemple ils croient au Père Noël, bah, ils vont pas commencer à se dire oui mais bon, est-ce que le Père Noël, voilà, j'en sais rien. Vous voyez, un enfant il a des croyances qui remet pas en question en fait. Quand il croit en quelque chose, c'est pur, voilà, c'est j'y crois. Et puis, on a la carte, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, 22. Intéressant, 21, 22. Donc, on a le 3 et le 4. 9, ouais, ok. Il y a des changements ici qui arrivent. Je vous ai dit, c'est pour la création de quelque chose de plus stable dans votre vie. Il y a un retour, il y a quelque chose avec les enfants. Ça, je ne peux pas le nier. C'est partout dans cette guidance. Il y a des enfants ici. Il y a le bébé dans le monde. Et là, il y a les enfants. Les bébés, pardon, les enfants dans le soleil, là. Donc, on verra bien. Je suis comme vous, hein. Je transmets. Moi, je suis le... Voilà. Je suis le transmetteur et je découvre comme vous les messages qui me sont adressés par le divin, justement. Mais il y a encore cette histoire de foi, hein, dont je vous disais, il y a une foi qui est retrouvée. Et c'est comme si, n'ayez pas peur, croyez seulement. C'est ce que je ressens, c'est que il y a des événements qui vont vous remettre dans cette foi, de vous remettre votre foi. Vous allez recroire, exactement, en Dieu, dans le divin, en Jésus, en Marie. Voilà. Après, ça, c'est mes croyances. Je force personne à croire en mes croyances, mais quoi qu'il en soit, c'est remettre vous allez retrouver cette foi-là, qu'il y a bien un divin. Et ça, je l'avais déjà, je crois, mentionné. Voilà. Désolée de le répéter. Pardonnez et vous serez pardonné. Pour certains, ce que j'entends, c'est que vous allez presque vous en vouloir d'avoir douté d'une situation aussi. C'est ce qu'on me donne. Il y a une idée que vous avez pu douter d'une situation et c'est presque que vous allez vous en vouloir de ne pas y avoir cru. Hein, il y a des larmes de joie, c'est ce que j'entends. Mais aussi avec... ouais, je m'en veux de ne pas y avoir cru ou je m'en veux... il y a quelque chose comme ça avec la culpabilité. Voilà mes chers, je crois que j'ai tout dit pour les messages. Je vais juste vous sortir une petite carte de l'oracle des amoureux parce que je sens qu'il y a un message au niveau sentimental à faire passer. Donc on va voir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Parce que je le sens bien là. Bon, j'ai fait pas mal de guidance sentimentale, donc je laisse un peu... Abandon. Alors, on a la carte de l'abandon, celle-ci, et c'est écrit « Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies, lâcher prise, et tout va fonctionner pour le mieux. » Après, on a cette carte-là. « Ne prends pas des décisions basées sur la culpabilité. » Regardez, c'est ce que je vous avais dit. Désolée, je vous dis toujours la même chose.
Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Il y a un message que j'arrive presque pas à dire avec les mots, je suis désolée, mais il y a une décision que vous avez pu prendre par le passé basée sur la culpabilité, et j'entends c'est parce qu'il y avait un manque de foi. Euh, que ce soit vous, sinon ça peut être la personne de votre cœur, hein. D'accord? Quelqu'un qui aurait abandonné une situation et franchement, c'est comme si cette personne doit se pardonner, ou vous devez vous pardonner de pas avoir cru en l'obtention de ce désir, de ce souhait, de cette prière. Il y a quelque chose comme ça, vraiment, je reste un petit peu vaste parce qu'on ne veut pas me donner plus d'infos, mais c'est ce que je vois ici. Regardez, j'ai le pardon derrière, donc il n'y a rien à dire de plus. C'est écrit partout dans la guidance. Pardon et vous serez pardonnés. Il y avait quoi? L'histoire de la culpabilité, donc je vous ai parlé avec cette même carte-là. Euh, L'histoire de la foi, c'est en étant sincère avec toi-même, tu pourras l'être avec les autres. Donc c'est une histoire de foi. Quand on a foi en soi, on peut avoir foi dans les autres. Et le pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Ne soyez pas dans les regrets ce mois-ci. Pardonnez-vous, pardonnez à ceux qui, voilà, qui n'ont pas... euh, voilà, qui n'ont pas été dans votre sens. Et quoi qu'il en soit, il y a une très grande leçon que vous allez apprendre, mais quelque chose de positif qui va en ressortir. Et ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est rien à attendre de cette situation. On vous dit deux fois ici, parfois nous devons nous défaire du passé. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui va s'en aller, s'éloigner de votre vie, hein. Et arrête de concentrer ton énergie sur des événements passés. Vous laissez quelque chose du passé. Très clairement, il y a une situation du passé qui va s'éloigner de vous, mais c'est vraiment parce qu'il y a quelque chose de mieux qui rentre et vous allez le savoir ce que c'est que ce mieux. Et vous allez presque culpabiliser de vous dire mais pourquoi je me suis acharnée sur cette chose-là? Pourquoi j'ai perdu autant de temps à m'acharner? Il y a quelque chose comme ça. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que cette guidance, elle vous plaît, qu'elle résonne avec vous. Prenez uniquement si ça résonne, bien sûr. On n'est pas encore sur le mois de mars. Vous verrez d'ici la fin du mois s'il y a effectivement ces énergies qui ont bien eu lieu dans votre vie, d'une manière ou d'une autre, parce que chacun va le prendre de manière différente. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, bien sûr, à liker la vidéo. Et puis, moi, je vous embrasse très très fort. Je vous retrouve tout prochainement. Et voilà, et avec grand plaisir, et bien pour les 3 personnes gagnantes, je crois, il y en a déjà 2 qui m'ont écrit, je vais leur répondre. Et voilà, je remercie en tout cas encore pour votre participation à vous tous. Et je vous adore et je vous dis à tout bientôt.